Bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, on se retrouve pour le numéro 7 sur l'Inferno MP9 TQI4 RTR Nitro. Et donc, dans la précédente vidéo, j'avais démonté les différents sièges, j'avais montré pour le nettoyage, la préparation, tout ça. Et j'avais expliqué donc que j'hésitais entre le montage de l'option T-Works, enfin je vais faire les deux de toute façon, et le montage pour passer en 4 satellites avec les pignons d'origine Kyosho. Alors déjà, on va faire un petit comparatif. Alors on va allumer, on va prendre quelques mesures, hein, parce que là vous avez par exemple ici, donc c'est les axes de satellite Kyosho. On va les peser, hein. Donc il en faut 6 hein, pour la voiture, et on voit ça fait 13 grammes. Et là, on a les versions alu de chez T-Works. Alors moi, je pense qu'on peut panacher, hein. Vous voyez, donc il y en a 6 aussi, hein. Là, c'est un paquet de 6. Elles sont en aluminium, c'est traité. Franchement, c'est des très belles pièces. Et là, on a... Tac, tac, tac. Donc ça fait 4 grammes. Vous voyez, c'est quand même... Il y a un beau gain de poids. Alors, est-ce qu'on peut monter... Ça, je sais pas trop, j'ai pas testé. Est-ce qu'on peut monter? Je pense que oui, hein, les axes alu avec les pignons d'origine Kyosho. Voilà, pour ceux qui veulent gagner un peu de poids, c'est vrai que c'est des masses tournantes, donc c'est toujours quelque chose de pas mal hein, pour ceux qui recherchent la seconde, enfin même le millième. Hein, voilà. Et si je prends les pignons, tous les pignons nécessaires, hein, donc là on a en version 4 satellites, hein, donc ce qu'on va monter, donc ça fait 14 grammes en version Kyosho, donc là c'est un alliage, c'est pas de l'acier, hein, tandis que là chez T-Works, voilà, c'est des pignons en acier. Vous voyez la différence, là 15 grammes, 16 grammes. Bien sûr, je discutais, alors je me rappelle déjà plus ce qu'il y avait marqué juste avant. Voilà, ça c'est pas grave. Voilà, on peut voir la différence. Ouais, c'est à peu près le même poids, hein, on peut voir. Hein. Et les pignons, voilà, là vous avez vraiment la vue. Donc ça, il n'y a pas de gain de poids à ce niveau-là. Le gain de poids, il se fera éventuellement sur les axes. Après, c'est une histoire de choix, hein, comme je vous disais, soit remonter les pignons Kyosho qui pose pas de problème, hein, ou alors ceux qui veulent se faire plaisir ou qui veulent une transmission un peu renforcée, il y a les pignons T-Works qui sont en acier. C'est bizarre, c'est le même poids. Ils sont peut-être, ceux-là, ils sont peut-être un peu plus creusés, je sais pas. Voilà, en tout cas, les deux solutions, on peut voir, tiens, pour l'emplacement de la goupille, là c'est une croix, là il y a qu'une seule façon de le mettre en place. Voilà, donc ça c'était pour voir les poids, faire la comparation, le comparatif entre les deux sortes de pignons qu'on peut monter. Donc là, j'ai préparé pour le montage en version 4 satellites, hein, donc ma petite tuile remplie avec du dégrippant, de l'huile moteur, et là, ma petite graisse lithium. Hein. Alors je rappelle, hein, j'ai fait une vidéo dernièrement spéciale débutant, là où j'explique l'utilisation des graisses, des huiles, des cols. Voilà. Allez, donc on va attaquer, alors bien sûr, le petit joint torique. Je rappelle, hein, on le nettoie pas avec du diluant. Hein. Je mets un peu de graisse dessus, et bing, là-dedans, comme ça il est graissé. Je prends un peu de graisse, pareil ici, vous voyez, au niveau, bien sûr, j'oublie pas de mettre le roulement. La petite graisse, voilà, faut que ça soit bien graissé. Alors je vous dis, hein, il y a plusieurs. Après, on peut enlever l'excédent, hein, ça évitera que ça colle partout. Voilà, c'est pas une peine non plus que. Voilà. La graisse, faut pas qu'elle déborde hein, de ce côté-là. Et après, on peut mettre la goupille. Tac, tac, tac. On essaye de la centrer. Moi, le sport, quand je fais les vidéos comme ça, le sport, c'est de faire le montage au travers. Je fais ça avec un téléphone. Donc, je vois pas ce que je fais. Je le fais comme si je regardais la télévision. Donc, c'est pas facile. Je le fais par rapport à l'écran. Et vous voyez, là, c'est rentré. C'est nickel. Alors, à noter,
Parce que je ferai pas, je pense, enfin, je vais voir, je sais pas si je ferai le montage aussi avec les pignons acier, T-Works, mais si on le fait, la goupille n'est pas la même, il faudra faire attention. Donc ça, c'est important. Et après, moi, c'est là que j'utilise mon petit... Voilà, hop, j'avais pas ouvert le bidon. Moi, je mets un peu d'huile, ici, de l'huile moteur. Parce que moi, en mécanique, on m'a toujours appris que les joints, fallait pas qu'ils soient montés secs, fallait qu'ils soient montés un peu humides. Voilà. Et ça, je badigeonne tout le long, là. C'est juste, en fin de compte, pour que le joint, il colle pas. Voilà, pour justement qu'il puisse être réutilisé. Voilà. Bon, là, je le fais comme ça, mais normalement, je le fais un peu mieux que ça, je répartis un peu mieux. Ou on le fait directement sur le joint aussi, hein. Bon, l'avantage, déjà, le joint, ça le colle. Voilà, donc il reste en place lors du montage, hein. Ouais, nickel. Et là, il tiendra en place. Et au moins, quand on le démontera, alors on peut aussi... moi, là, c'était pour vous montrer, mais normalement, je fais pas comme ça. Moi, je huile directement le joint papier. D'ailleurs, c'est plus efficace parce que là, en fin de compte, si ça n'a pas huilé, il va falloir que je le fasse maintenant monter. Mais normalement, voilà, j'ai voulu... ça me paraissait en vidéo plus simple de vous montrer comme ça, mais moi, je m'en mets plein les doigts et je l'imprègne un tout petit peu. Faut pas que ça soit une éponge, hein. Voilà, que le joint papier soit un peu gras. Comme ça, il ne collera pas au démontage. Voilà, donc cette partie, c'est OK. Après, nous avons au fond, on va refaire le même truc, hein. On met le roulement. Le joint torique, on graisse un peu. Tac, tac, tac. Un peu de graisse là. Alors bon, les graisses, hein, j'avais déjà expliqué, il y en a qui mettent, il y a plusieurs sortes. Ça, c'est sûrement pas la graisse optimum, mais l'avantage, c'est qu'elle est, comment dire, là, elle est vraiment universelle. Et après, c'est là qu'on glisse, c'est là qu'il y a l'opération. Alors là, je vais m'amuser de le faire au travers de l'écran. Il faut donc aligner le trou par rapport à l'entrée, là. Ça, par contre, il faut faire attention de ne pas mettre de gras là. Et là, on va le faire avec une pince. Tac, tac, tac. Ah, avec l'écran, je vous dis pas comment je galère. Si, oh ben non, hop, voilà. Là, c'est bon. Après, il suffit de le centrer un peu. Et là, on va pouvoir mettre le pignon. Nickel. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Pas le pignon. Le planétaire. Et voilà, là, il est bien rentré. Donc là, c'est nickel. J'ai fait un petit retour arrière sur la vidéo parce que, en fin de compte, la façon que je vous ai présenté le montage du joint, ça me plaisait pas. J'ai voulu faire comme j'ai fait d'habitude. Je trouvais que c'était plus visuellement au niveau vidéo, c'était mieux de le mettre comme ça, mais en fin de compte, voilà, c'est pas comme ça que je fais. Oui, le joint papier, je le prends, je mets de l'huile moteur, hein, de votre Twingo, et j'en mets un peu là, pas la peine d'en mettre 3 tonnes, hein, c'est juste que le papier il soit légèrement gras. C'est ce qui fait souvent en mécanique, hein, et ça permet, quand vous démontrez, de ne pas avoir le problème qu'on a eu lors du démontage, hein, de la voiture, et donc de devoir changer le joint régulièrement. C'est pas que les joints ils valent une fortune, mais bon, si on peut éviter quelques frais, c'est quand même pas plus mal. Et en plus, ça va le coller un peu. Voilà, là c'est nickel. Il est bien en place, donc cette partie, c'est nickel. Allez, maintenant là, j'ai préparé. Donc là, faites attention de ne pas oublier, bien sûr, les rondelles de calage. De ne pas faire comme je l'ai vu dernièrement sur une voiture que le diff était bloqué. C'est parce qu'il y avait 2 rondelles, hein, en remontant. Il en avait perdu une. Au lieu de se poser la question où elle est, il a racheté un paquet pour avoir des rondelles. Sauf qu'il en avait monté 2 d'un côté. Donc bien sûr, là, ça bloque. Ça bloque. Et bien sûr, le mets-plat ici, hein, comme là, quand on va faire le montage avec 4 satellites, il va avoir un axe et 2 satellites de plus. Et donc, ils vont se mettre sur le mets-plat. Hop, nickel. Allez, on met le premier jeu. Le mets-plat, il est bien par le haut. Et le deuxième, le mets-plat vers le bas. Tac. Et hop, on fait tourner. Et on regarde qu'ici, ça soit... bien sûr, faites attention, hein. C'est ici que ça doit être bien en place, hein, les 2 mets plats face à face. Voilà, là, c'est bien en place.
Il nous reste, il ne faut pas oublier, il faut bien sûr boucher le trou là. Parce que le trou, si vous ne le bouchez pas, il y aura comme une fuite. Ah, il y a de l'éboulement dans le grenier. Alors, moi, perso, alors je vais vous montrer, hein, c'est ma méthode à moi, moi je le monte. Vous allez voir comment je fais. Je prends la vis, alors bien sûr, là, ça a été parfaitement dégraissé. Ici aussi, hop, et je mets une toute petite goutte de cyano. Ah, bien sûr, là, elle sort du frigo, parce que, je rappelle, la cyano, elle se conserve mieux au frigo, et j'en ai mis une micro-goutte. Voilà, et en plus, ça va faire frein, et je vous assure que ça reste tout à fait démontable, hein. C'est pas un problème. Alors, bien sûr, il faut bien s'assurer qu'on serre droit. Voilà, faut juste qu'il ne dépasse pas. Parce qu'à l'intérieur, il ne faut pas aller trop loin, parce que vous risquez, en fin de compte, de bloquer. Si vous allez trop loin, bien sûr, vous mettez une vis trop longue, ça va bloquer contre le planétaire. Voilà. Là, je redesserre un peu, parce qu'il y a un peu de marge. Voilà. Nickel. Et là, ben, enfin, compte, ça va jouer un peu le rôle de frein filet, hein, mais pas d'inquiétude, hein, c'est pas collé vraiment. Ça va pas avoir le même effet que si on avait mis directement la vis qu'on avait collé à la cyano là. Ça fait pas pareil, hein, ça reste tout à fait démontable. C'est pas, voilà, ça va juste faire une bonne étanchéité. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fuites à ce niveau-là. Alors, comme je démonte pas tous les 4 matins, bon, bah, le diff il se vide et c'est là qu'on abîme tout et on s'en rend pas toujours compte. Voilà, à ce niveau-là, c'est bon. Ben là, il va nous rester juste le remplissage, hein, du différentiel à faire. Je vais juste vous signaler une petite chose. Voilà, ça c'est un sachet, hein, que j'ai pris supplémentaire, hein, donc pour passer à 4 satellites. Et vous voyez ici, c'est du moulé, hein, les pignons Kyosho. Et ici, vous avez une grosse bavure de moulage. Ouais, ça n'a pas été bavuré. On le voit ici. Elle est énorme, hein, parce que ça doit être 2 par 2 qui doit être par paquet. Alors ça, pareil, des fois, je vois, il y a des gens qui disent, ouais, quand j'ai monté les 4 satellites, mon diff, il bloque. Alors ça peut être soit une bavure comme ça, alors il faut bien vérifier qu'il n'y a pas une bavure. Ça, c'est facile à enlever, hein, pour 2 secondes, on va l'enlever, c'est pas un problème. Ou alors, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, les joints, ici, qui ont été mis mal répartis, hein. Ou alors ici, au niveau du montage, qu'il n'y a pas mes plats contre mes plats. Voilà. C'est un peu les grandes raisons, parce qu'autrement, il y a pas de raison. C'est Kyosho, c'est toujours fabriqué pareil, hein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un diff qui bloque et l'autre qui bloquerait pas. Allez, maintenant, on va faire le remplissage. Et avant, je vais quand même, avant de faire le remplissage, on va quand même monter le différentiel central, hein, pour voir la différence. Allez, go, on va faire la même chose, hein, que l'avant. Tac, tac, tac. Bon, je vais m'en mettre plein les doigts. C'est ça que je voulais éviter, à vrai dire. C'est de m'en mettre plein les doigts, parce qu'après, pour la vidéo, quand on fait tout seul, c'est pas un problème, mais pour la vidéo, pour appuyer sur le téléphone, pour faire voilà, les manips, c'est tout con. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Et là, il va tenir, déjà, il va tenir tout seul. Et comme j'ai déjà dit, il n'y aura pas de problème au niveau démontage. Le joint, il va durer relativement longtemps. Bon, pour le reste, hein, ce côté-là, je ne vais pas vous le refaire. C'est exactement la même chose que pour les différentiels de pont côté couronne. Alors, le petit truc aussi que je fais, moi, pour que ça aille bien dans la petite gorge qui est ici, quand je le rentre, souvent je le fais en tournant comme ça, histoire que ça se répartisse bien, la graisse. Voilà. Et après, voilà, là on voit que ça déborde moins que tout à l'heure. Toujours pareil. Quand on fait la vidéo, à vrai dire, j'ai tendance. Bon, déjà, c'est la visibilité, mais je fais pas toujours exactement pareil que d'habitude. Donc, c'est pour ça que je n'hésite pas à faire des petits retours en arrière. Et voilà, bien sûr, à ce niveau-là, un petit poil de graisse. Pareil, là, je le fais tourner en descendant le joint et j'enlève le surplus. Alors, la différence avec le différentiel central, hein, c'est que ça se met pas, comme il est plus grand en diamètre, il y a la place pour mettre la goupille. Alors la goupille, on la met sur le côté. Là, je l'avais déjà mis un peu en place, hein, plus facile pour moi, vu la visibilité. Et après, voilà, il suffit de glisser la goupille et on peut monter donc le planétaire qui est ici. Là, donc j'ai mis, on voit bien, ça brille, hein, j'ai mis donc le joint papier et j'ai monté l'ensemble avec le planétaire. Voilà. Alors, maintenant, il me reste juste à monter tout ce qui est satellite, tout ça, mais ça, c'est la même chose. Donc, la prochaine, petit extrait, on va faire le montage du différentiel. Donc, j'ai choisi l'arrière. On va le faire avec le kit T-Works. Alors, un petit point qu'il faut vérifier, hein, c'est au niveau des goupilles. Alors, bon, bien sûr, il n'est pas allumé.
Ici, c'est la Kyosho. C'est une scie à droit. Elle fait 12 pour un diamètre de 55. Et la Goupil T-Works, normalement, c'est le même diamètre. C'est pareil. Mais la longueur, je pense pas que c'est la même. On voit, il n'y a pas grand-chose, hein, mais il y a un dixième 3 de moins. Et ça le fait que si on prend par exemple ici la goupille, alors déjà tout à l'heure j'avais vu qu'il y avait 2 emplacements pour la goupille, mais en fin de compte il n'y en a qu'un qui marche. Si on rentre, là il rentre nickel, hyper juste d'ailleurs. Mais dans l'autre emplacement, il ne rentre pas. Donc ça doit être pour une sorte de montage. Par contre, si on prend du Kyosho, alors là ça va rentrer, c'est plutôt le contraire, hein. C'est plutôt si on prend la goupille Kyosho, on va voir, elle ne rentre pas, elle est un peu plus longue. C'est-à-dire que si on veut la rentrer, il faudra la meuler. Si on veut se dépanner, par exemple, il faudra la meuler d'un dixième et demi. Voilà, c'était juste pour signaler de ne pas se mélanger. Hein, si vous faites des montages, dire tiens, je vais pouvoir récupérer les goupilles d'origine. C'est possible, mais il faut un tout petit peu les raccourcir. Donc j'ai monté les planétaires. Alors, à savoir que c'est un poil plus dur à monter que les Kyosho parce qu'ils sont beaucoup plus ajustés au niveau de la goupille. Ce qui est d'ailleurs, mécaniquement, c'est déjà pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est un peu plus dur, un peu poil plus difficile à trouver le bon emplacement. Là, on va monter. Donc, pareil, on va mettre bien le mets-plat hein, à chaque fois en haut. À savoir, tiens, on le voit ici, il y avait une rondelle en rab de calage. Alors, je ne sais pas si c'est exprès, mais en tout cas, si c'est fait exprès, c'est une bonne initiative. Hein. Ça, notamment quand on le nettoie, tout ça, on a vite fait de le perdre. Et là, ça part dans tous les sens. Tac, tac, tac. Et go. Voilà. On le fait tourner, histoire de voir que c'est nickel. Et voilà, le montage est fait avec les pignons T-Works. C'est vrai qu'ils sont, c'est assez joli avec les axes. Alors, faut voir l'usure des axes. Je me rends pas. Il paraît que non. Alors, à savoir que les axes, il y en a qui mettent des huiles spéciales ou des petites graisses spéciales quand ils montent. Moi, personnellement, je le fais pas parce qu'en fin de compte, ça va se mélanger avec l'huile silicone. Alors bon, je suis pas sûr. Moi, j'ai jamais eu de problème d'usure à ce niveau-là, donc je le fais pas. Là, on voit les deux montages. Hein. Donc là, à gauche, vous avez le montage T-Works et à droite, vous avez le montage Kyosho. On voit aussi que les pignons sont, voilà, c'est pour ça qu'ils sont moins lourds. Ça, j'avais pas fait attention. Vous pouvez voir qu'ils sont beaucoup moins hauts, les satellites. Regardez la différence. Elle est assez importante. Hein. Alors, je pense que c'est pour ça qu'en fin de compte, on retrouve le même poids. Mais voilà. Donc, à voir aussi, je pense que ça doit changer quelque chose euh, au niveau des huiles. Je suis pas sûr que comme là, il y a plus de brassage, ça revienne même que là. Bon, à tester. Hein. C'est vrai que ça aurait été intéressant, par exemple, de monter deux différentiels à la même dureté. Bon, ça, c'est plus les gens qui font de la compétition qui auraient pu faire le comparatif. Allez, maintenant, ben, la seule chose qui nous reste, hein, là aussi, j'ai bouché sur le côté, hein, avec ma petite méthode. Hein, j'ai remis la vis qui était bien dégraissée, surtout. Hein, autrement, c'est sûr que la cyanure elle va servir à rien. Et donc, ça a assuré le freinage. Maintenant, il restera plus qu'à remplir et à faire la fermeture des différentiels. Allez, on va faire le remplissage. Allez, pour faire le remplissage différentiel, hein, je l'ai mis sur mon beau petit support rotatif hein, que j'ai pris à Cyril. Hein. Ça, à chaque fois, j'utilise. J'utilise déjà pour faire les rodages, pour mettre la voiture. Il est pratique parce qu'on peut bloquer la rotation. On peut remplir les amortisseurs, les différentiels. Enfin, franchement, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Je crois que ça existe en rouge et en noir. Voilà. Alors, allez, donc on utilise l'huile, le kit d'huile de modélisme 34. Hein. Allez, go. Bon, je ne vais pas faire le remplissage entier, c'est juste pour montrer. Là, donc, j'avais dit que celui avec les options T-Works, j'allais le remplir avec de la 3000. Donc, ça sera pour le différentiel arrière. Et pour les autres, il y aura 5000 et 7000. Donc là, je vais laisser, en fin de compte, je vais le laisser reposer un petit moment, ouais, en le faisant tourner, en assurant que ça c'est bien au fond. Voilà. Histoire que les bulles elles remontent bien. Et quand je serai sûr que toutes les bulles seront bien remontées, je vais ajuster le niveau. Moi, personnellement, je le mets juste à la hauteur. Alors, est-ce que c'est le même diamètre que sur le Kyosho? À côté, le Kyosho me semble à la base un tout petit peu plus grand diamètre à voir.
Oh, mais moi, généralement, je mets à peu près au niveau de la hauteur des pignons, là, un poil en dessous. Voilà, pas le surremplir non plus. Voilà. Donc là, on va laisser remonter les bulles. On va le faire tourner de temps en temps. Et après, bah, on fera l'assemblage final quand on sera sûr qu'il n'y a plus de bulles. Allez, là, il me semble bien rempli. C'est juste, ça va pas jusqu'au haut du pignon, hein. Il doit avoir un peu moins de 2 millimètres. Voilà. Et ben maintenant, il restera plus qu'à faire à fermer. On fait à peu près correspondre. Go. Hop. Je m'assure que c'est bien en face. Nickel. Allez, hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre. Donc, comme j'ai dit, hein, j'ai changé les vis. Hein. Bon, je fais pas, moi perso, je fais pas la perceuse électrique. C'est vrai, pour démonter, je le fais, mais bon, c'est vrai que c'est plus long. Alors, bien sûr, on ne serre pas jusqu'au bout. Hein. On fera le serrage à la fin. Ah, ça va être pareil. Hein. C'est mieux en vidéo de le faire en électrique. Je les ai approchés un peu pour que ça soit plus rapide. Voilà, après, alors toujours en croix, hein, on fait à l'opposé. Hein. Là, je mets juste en contact. Voilà. Je m'assure que ça tourne bien, nickel. Et après, on va serrer un peu plus fort. Hop. Hop, et je vérifie. Voilà, là j'ai monté le premier anti-work, ça va nickel, hein. Il n'y a même pas un petit peu de bruit. Franchement, c'est nickel. De toute façon, je connaissais pas, mais on m'avait dit que c'était très bien. Alors, j'ai pas mon petit feutre en blanc, vraiment j'ai un petit feutre qui est écrit en blanc, qui est très pratique. Parce que, bien sûr, il faut indiquer. Là, je m'excède à 3000. Voilà, comme ça, je m'en rappellerai. Moi qui note jamais rien. Et là, donc, aura une réglage, je vais monter le reste. Hein. Là, c'était le premier. Donc là, je rappelle, c'était pour le différentiel arrière, j'ai monté avec des pignons T-Works. Hein. Donc, on fera le comparatif la prochaine fois quand je démonterai pour le premier entretien. Quand on aura fait pas mal de roulage, on verra ce qui a bougé au niveau du... S'il y a de l'usure. Enfin, voilà, on va voir l'état de l'huile aussi. Donc les deux autres, je vais les monter les avant. Alors donc dans le lot, il y a de la 5000, de la 7000, de 3000. Là, ça couvre à peu près tous les réglages qu'on trouvait sur RC Mag. Vous avez plein de fiches de réglages, notamment de Boots, tout ça qui a eu de multiples titres, champion d'Europe, champion du monde aussi, je crois, avec. Et souvent, c'était soit 7-7-3 ou le plus souvent 5-5-3. Alors comme dans mon coin, c'est beaucoup des circuits où ça glisse beaucoup. Pour l'instant, j'ai choisi de mettre 5-5-3. Alors les trois différentiels sont montés. Hein. Donc j'ai utilisé les vis à Cyril. Hein. Donc, je trouve qu'esthétiquement déjà c'est mieux et c'est plus pratique. Donc le 3000, j'ai dit, ça c'est le diff T-Works, il est hyper en queue. Donc ça c'est nickel. Après, on a le diff central, donc là j'ai mis de la 5000. Hein. Là c'est monté en full queue chaud. Ça accrochouille un tout petit peu, même pas. Donc ça c'est nickel, mais sachez que le différentiel central, j'en ai déjà monté plusieurs, ils sont toujours bien souples. Par contre, le différentiel avant que j'ai monté en 5000, là je pense que va falloir rôder, parce que vous voyez, il accroche pas mal. Je sais pas si on entend. Il accroche, donc c'est sûr que je vois pas trop. Je l'ai rouvert du coup, j'ai dit, bah, attendez, comme j'ai dit qu'il fallait faire attention aux rondelles, aux bavures, tout ça, alors j'ai redémonté les pignons, tout ça, je me suis mis de l'huile partout, et en fin de compte, j'ai rien vu de spécial. Alors, je me rappelle pas, il y a longtemps que j'avais pas bricolé un MP9, je me rappelle pas si différentiel de pont, je sais qu'ils étaient toujours, ils accrochaient plus que quand ils sont neufs que le différentiel central, mais pas à ce point. Bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de toute façon un roulage. Et après quelques temps, je démonterai. Je vais voir si ça s'est un peu rodé. Hein. Ça m'inquiète pas plus. J'ai eu ça, notamment sur le NXT et tout. C'était un peu duringue. Et au bout d'une petite heure de roulage, c'était nickel. Donc, ça m'inquiète pas plus que ça. Mais quand même, c'est bizarre. Hein. Ça accroche comme ça. Alors, je sais pas si c'est une histoire, ce sont les satellites qu'on met ou. Enfin voilà, donc on a monté les trois. Moi, le petit dernier truc que je fais, là, j'ai ma petite huile style dégrippant dans le petit bidon. Je secoue et hop, j'en mets une petite goutte là.
Comme ça va bien parce que ils sont remplis de graisse d'origine et surtout avec tout le silicone quand j'ai vidé, ça s'est un peu mis dessus. Voilà. Donc tous les roulements, je leur mets un petit coup d'huile dégrippante pour qu'ils soient le plus libre possible. Et ça sera nickel comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on continuera à optionner le MP9 avant le premier roulage, hein. Je pensais le faire maintenant qu'on a la possibilité de rouler, mais le problème c'est que ça m'embête de le remonter vite fait, de ne pas vous montrer d'autres choses. Donc je préfère continuer à monter quelques petits équipements et on fera le rodage et le premier roulage un peu plus tard. Je vous remercie, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.